qui était sorti, qui a été édité depuis une quinzaine de jours. Oui. Donc ces 18 contes concernent nos personnages imaginaires et aussi j'ai créé au moins un personnage nouveau depuis environ 3 livres. C'est la fée orchidée qui intervient souvent dans le cadre pour aider les jeunes qui sont en difficulté, leur permettre d'avoir une vie meilleure. Je peux dire aussi que j'ai un peu décloisonné nos personnages imaginaires. Par exemple, notre nouveau maître bois devient maintenant un géant avec une grande barbe pour mettre en exergue le caractère guyanais, non pas celui qui a les jambes coupées avec une grosse pipe, non. Maintenant on a changé, il a une grande barbe, il est très grand, il est très costaud. Et les Rasta, quoi. Plus que Rasta, puisque bon, en fait, il faut qu'il représente quand même un objectif à atteindre. C'est aussi beau que Maître Bois. Et c'est des personnages qui s'articulent très bien dans la vie culturelle et l'imaginaire guyanais. Oui, absolument, absolument. Et Maître Bois, bon, c'est un peu, entre guillemets, le Zorro de la forêt. Oui. C'est lui qui met de l'ordre, qui règle les problèmes, qui fait en sorte, justement, Établir la justice. oui, que tout se passe bien et surtout que nous préservions la nature. Car le but aussi, à travers tant les contes que les fables, c'est d'avoir un aspect pédagogique, faire en sorte justement qu'on aille plus loin. Par exemple, Momandilo, qui dans la tradition charmait les jeunes hommes pour les amener sous l'eau, devient maintenant une protectrice de la nature et aidera à préserver les mérous qui sont pêchés en grande quantité entre les deux îles, les îles du Salut, Royal et Saint-Joseph. Donc le côté pédagogique toujours, faire en sorte que nos personnages s'impliquent dans notre vie et amènent surtout une prise de conscience quant à préserver le trésor de biodiversité que nous avons en Guyane. Je rappelle que la Guyane est un des derniers pays à avoir une biodiversité extraordinaire. Je vois, M. Stéphenson, que vous avez une production profuse en matière, c'est-à-dire vous êtes votre 10e livre. Est-ce que, c'est-à-dire ces livres, il arrive à se propager ici en Guyane, c'est-à-dire pour les scolaires, dans les bibliothèques, qui soient au plus proche des gens qui sont en cycle de formation? Bien, on tend vers, mais on n'y est pas encore tout à fait. Oui. Et justement, le fait de produire, le fait d'être reconnu, parce que je rappelle que par exemple les fables de Guyane, les premières fables de Guyane, sont programmées par l'Éducation nationale sur l'ensemble du territoire national pour les classes de première. D'accord. Donc les élèves passent leur bac avec mes fables. Bon, j'ai un livre avec le liseré bleu de fables de Guyane qui a participé au Grand Prix de la francophonie du Club Richelieu il y a 2 ans et qui a été nous étions 400, a été parmi les 20 derniers finalistes. D'accord. Et quelles sont les prochaines productions? Vous allez continuer toujours sur la thématique des fables ou bien? Non, j'ai d'autres projets qui sont en cours, qui sont déjà en cours, enclenchés. Mais vous savez, on ne mange pas tous les jours d'haricots rouges et du poil. Oui. Bon, alors, donc après l'haricot, on aura peut-être droit au flageolet ou autre chose. D'accord. De différent. D'accord. Donc, c'est-à-dire vos productions, ils sont tellement variées mais restent toujours ancrées dans la culture locale. Alors, je resitue les choses. Oui. J'écris en Guyane, mais pour placer la Guyane au centre de l'universel. D'accord. C'est-à-dire que les thèmes qui sont traités en Guyane peuvent valoir dans tous les pays du monde. Quand je parle de la protection de la nature, c'est bon pour tout le monde. Quand je parle de la biodiversité, je parle à tout le monde. Construire des zones inondables, quand on voit ce qui vient de se passer il y a quelques jours en Espagne et tout, je suis au cœur du sujet tout en restant en Guyane, servant des animaux de Guyane. C'est une écriture locale avec une pensée qui est globale. C'est une écriture universelle, mais qui concerne la Guyane, comme les animaux, les acteurs généralement sont de Guyane, mais comme je dis, le message il est universel. Est-ce que les associations qui sont écologiques, qui protègent la nature ici en Guyane, ils se sont rapprochés de vous pour un éventuel partenariat? Non, et je tiens à garder ma liberté. Ma liberté de penser, ma liberté d'écrire, c'est très important parce que être inféodé, après, on est obligé de suivre des codes. Or, je veux être hors code pour pouvoir transmettre une parole qui est la mienne. D'accord. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ces livres, c'est les gens qui sont intéressés, qui regardent notre vidéo, ils peuvent le trouver où ces livres? Ils sont disponibles où? Alors, premièrement, ils sont édités par Orphy, 6e production avec Orphy. Indépendamment de cela,
On peut les trouver dans toutes les librairies de Guyane, tous les centres commerciaux et les magasins de souvenirs. Sinon, sur Amazon, la FNAC, normalement on vend aussi à la FNAC, et dans toutes les librairies de métropole, ça peut être recommandé. Voilà. Monsieur Stephenson, je vous laisse le dernier mot pour nos téléspectateurs. Bien, chers téléspectateurs, aujourd'hui c'est un jour formidable où tous les écrivains, tant d'Afrique, du Brésil que de Guyane, sont au Zéphyr. Donc je vous invite à y venir, et si vous ne pouvez pas, personnellement je serai, suivez mon actualité sur mon site Facebook notamment, Pierre Apollinaire Stephenson. Sinon, bon, tenez-vous au courant de l'actualité, je serai partout. Merci beaucoup et bon salon. Merci à vous pour votre disponibilité. Merci.